pense que bon, moi, la raison pour laquelle je suis dans cette situation, elle est que mes objectifs ont changé, mes priorités ont changé depuis un certain temps et que je suis content d'avoir l'opportunité de continuer à me faire plaisir de temps en temps, mais la priorité n'était plus là, c'est de jouer des championnats. Après, le fait que ça puisse devenir un peu une tendance un peu plus marquée, j'ai envie de dire que c'est pas bon signe pour le championnat parce que c'est quand même un signe que, quelque part, il y a quelque chose qui tombe pas très bien et qui même du côté des pilotes, je veux dire, on a, je sais pas, moins l'envie, moins le. Si les championnats étaient aussi bons, aussi comment dire, attrayants qu'on le voulait, je pense que tout le monde aurait encore plus l'envie que d'essayer de gagner ce championnat et d'en faire partie à temps plein. J'ose espérer que les changements qu'on nous a un petit peu promis, qui ont été un peu discutés cette année, vont se mettre en place rapidement et que le championnat va repartir un petit peu sous des meilleurs auspices, je dirais, avec dans l'absolu plus de constructeurs et plus de pilotes à temps plein pour se battre pour ce titre qui apparemment fait un peu moins rêver aujourd'hui que ce qu'il a pu l'être par le passé. Je pense qu'il n'y a rien de très nouveau. Après, la jeune génération, effectivement, passe beaucoup de temps derrière son écran et faire de la vidéo. C'est un choix de leur part, hein, je veux dire, ils peuvent leur enlever s'ils veulent. Moi, je n'ai pas l'impression qu'à ce niveau-là, les choses ont changé. En tout cas, moi, personnellement, je ne fais pas spécialement plus de travail qu'avant à la vidéo. Et oui, effectivement, une semaine de rallye, c'est quand même éprouvant et exigeant. Maintenant, on n'en a pas 24 comme en F1 non plus. On a 13 courses dans l'année et effectivement, elles sont intenses. Mais bon, on n'a rien sans rien, donc ça fait partie du jeu aussi de s'investir pour ce qu'on a envie d'atteindre. En général, on dit plus il y a de fous, plus on s'amuse et plus on rit. Là, effectivement, au plus on en enlève, au moins on rit. S'il y a moins de participants, en tout cas, ou de concurrents jouant le titre l'année prochaine, c'est jamais idéal. C'est le genre de question que je pense que chacun ne doit pas répondre personnellement parce que sinon ça part dans tous les sens, en tout cas publiquement. Je pense qu'on a eu pas mal de discussions en interne cette année entre pilotes, avec les promoteurs. Et je pense que c'est vraiment une chose, vous allez me dire, pour une fois je la joue politiquement correcte, mais honnêtement, il faut qu'on fasse confiance aux promoteurs dans ce cas-là et espérer vraiment que les choses se mettent en place. Mais je pense que si chacun dit il faut partir dans tel sens, dans un autre, on ne va pas y arriver. Donc du coup, moi, ça fait des années qu'il y a quelques éléments que je prône, comme le fait de faire de temps en temps des formats un petit peu plus compacts, un petit peu arrêter de nous faire des journées à rallonge où on passe des temps sur les routiers, ou pour essayer de garder une intensité dans la course qui est des fois un peu moins le cas aujourd'hui, où on passe des fois 12-14 heures dans une voiture juste pour faire quelques minutes de chrono. Ça, il faut arriver à quelque part nous faire des itinéraires un petit peu plus compacts et pour avoir des courses plus intenses, je dirais, tout en gardant quand même une longueur raisonnable. Mais ça, je pense que c'est faisable d'atteindre les environs des 300 km qui sont les objectifs aujourd'hui tout dans un laps de temps plus court. Ça, c'est une chose. Après, j'ai quand même bien l'impression, ça c'est toujours une question difficile, mais techniquement, en gros, il faut très certainement, à mes yeux, arriver à un règlement qui peut-être maîtrise encore mieux les coûts qu'aujourd'hui, même si, à la fin, si l'intérêt remonte et si on trouve les ingrédients pour que les courses soient attractives, les coûts ne sont pas non plus démesurés pour un constructeur. Des constructeurs qui vendent des millions de voitures, je veux dire, ils ont quand même des budgets très décents pour faire du marketing, de la communication. Et il faut juste qu'ils aient l'envie de le mettre chez nous. C'est ça peut-être le problème aujourd'hui, parce que l'attractivité n'est pas assez bonne. Donc ouais, il faut travailler pour arriver à redonner justement cette attractivité, parce que le côté spectaculaire de ce sport, il est quand même toujours présent. Donc les ingrédients sont toujours là, j'ai envie de dire, mais c'est sûr que pour le moment, on n'a pas l'impression d'avoir la bonne recette pour pour trouver le bon plat, allez, pour parler cuisine, on va dire. C'est pas un trait que j'ai complètement tiré, pour être honnête. J'ai été content d'y goûter l'année dernière. La vérité, c'est que cette opportunité que j'ai encore de me faire plaisir en rallye avec un top team et dans des situations qui me convient bien et puis
qui convient bien au team quand même aussi. Hein. Je pense qu'on est dans une situation gagnant-gagnant où j'ai la chance de toujours être compétitif et d'offrir de beaux points à mon équipe. Donc je pense qu'ils ont aussi un intérêt à ce que je continue à le faire de cette manière. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt ça en fait qui m'a poussé à continuer à saisir cette opportunité, à rester là encore un peu en rallye. Si j'arrive à avoir un programme en WEC un jour ou pas, je ne sais pas vraiment le dire parce qu'effectivement il faudrait que je m'y investisse sérieusement et ça prend du temps. Donc il faudrait quand même que je me pose bien la question. En tout cas, ça voudrait dire qu'il faudrait clairement tirer un trait complet sur le rallye parce que les deux, ça serait clairement trop. Donc voilà, j'ai tendance à vivre un peu au jour le jour, hein, comme je vous le dis souvent. Je ne fais jamais trop de plans à très long terme, mais en tout cas, j'ai une balance là qui me va plutôt bien en ce moment, en tout cas un équilibre de vie avec ce gros mi-temps on va dire, que j'ai fait cette année et beaucoup plus de temps pour moi à la maison. Je suis plutôt un homme heureux, j'ai envie de dire, donc c'est pour ça que je continue à saisir cette opportunité-là, mais le circuit m'attire quand même toujours un peu. En tout cas, j'ai eu une bonne expérience l'année dernière et je dis pas que j'y retournerai pas. Oui, c'est tout un tas de choses qui fait que j'ai pas forcément l'envie de regarder ailleurs ou pas le besoin. En tout cas, je suis très bien où je suis aujourd'hui. Toyota, c'est je sais, j'ai jamais les chiffres actualisés, mais voire le plus gros constructeur au monde, d'avoir un patron comme Akio Toyoda, même si ses fonctions ont un petit peu changé aujourd'hui, qui est autant passionné par ce sport et autant supportif de notre programme, fait que forcément on se sent bien dans cette équipe. La voiture est performante, on enchaîne les victoires là, que ce soit de rallye ou de titre depuis quelques saisons, donc je vois pas vraiment de raison de changer, effectivement. C'est la qualité, une des qualités des Japonais, c'est leur loyauté. Je pense que j'ai envie de mon côté de l'être aussi. Et puis, comme je dis, c'est un environnement où on se sent bien et où on a en général envie d'y rester le plus longtemps possible. Je sais pas, honnêtement, je sais pas répondre à cette question. Honnêtement, je me fixe pas de limite et là, une fois de plus, hein, je pense qu'on est dans une situation, tant que la situation fonctionne aussi bien qu'elle l'a été cette année avec des victoires et avec une belle contribution, je pense, de ma part pour l'équipe. Je pense qu'on est heureux tous les deux de continuer comme ça. Maintenant, pour être très honnête, à chaque fois, c'est des contrats d'1 an, donc il n'y a pas vraiment de plan à long terme. Et on fera le point à nouveau dans quelques mois pour voir de quoi l'avenir est fait. Les vieux, merci pour le compliment déjà. Mais non, les vieux, si on parle de plus anciens, il y a Seb Loeb qui était... oui, nous là, oui, on a tous une belle expérience. De toute façon, le rallye, ça a quand même toujours été un peu un sport d'expérience. Ça c'est pas quelque chose de très nouveau. Mais on en revient au problème d'avoir peut-être un manque de voitures, effectivement, dans la catégorie reine, qui fait que c'est pas évident pour un jeune de trouver l'opportunité. Maintenant, en général, je pense toujours que s'il y a un gros talent à un moment donné qui émerge, il trouvera toujours son opportunité. Mais effectivement, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc si on pouvait avoir quelques voitures de plus dans la catégorie reine, ça rendrait cette situation-là un petit peu plus facile. Ouais. Si on prend les faits, c'est clairement de la régularité, je dirais, hein, parce que la vitesse, il l'a quand même souvent sur la plupart des rallyes. Il est capable de gagner, mais aussi un petit peu trop souvent faire des boulettes, comme on dit, ou des erreurs qui lui coûtent cher quand on pense championnat. Maintenant, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ça se tient souvent à pas grand-chose. On joue sur un fil et des fois, la réussite peut aussi jouer d'un côté ou d'un autre. Maintenant, l'année prochaine, bon, si ça se valide qu'il y a de moins en moins de concurrents, on va dire que ceux qui font la saison complète auront encore plus de chance et a priori ils vont en faire partie. Mais ouais, à part ça, je ne sais pas quoi dire de plus. Hein, je veux dire, il fait partie des top pilotes de ce championnat, donc c'est sûr que le potentiel il l'a. Maintenant, entre avoir le potentiel et le faire, c'est toujours ça le plus dur.
Si on est honnête, on n'a pas trop de relations. Je veux dire, on n'est pas dans la même équipe, on passe pas forcément trop de temps ensemble. Donc, je dirais qu'on n'a pas énormément de relations. Après, je pense que le respect, il est là malgré tout. Je veux dire, on est là, on se bat. Ce qui est beau en rallye, souvent, c'est qu'on n'a jamais de friction directe sur la piste. Donc, il n'y a pas de vrai conflit en général entre nous. Et les relations sont plutôt amicales en général. Donc j'ai envie de dire, le respect est là. Et puis c'est toujours bien. Ça fait des années maintenant qu'on se tire la bourre dans les spéciales. Et a priori, ça va durer encore un petit peu. Donc c'est toujours des moments sympas. Et je pense qu'on a tendance à se motiver l'un l'autre pour essayer d'être... quelque part se tirer un peu plus vers le haut, parce que quand tu as ces rivalités assez fortes, forcément tu as toujours envie c'est des concurrents que tu as toujours envie de laisser derrière toi. Je pense que c'est important d'avoir des caractères, d'avoir des gens qui ont du relief un petit peu, qui amènent des histoires, parce que c'est vrai que d'être politiquement correct et de jamais rien dire, bon, ça fait pas d'histoire effectivement, mais c'est aussi un petit peu ennuyeux, donc je pense que c'est plutôt bien, et en tout cas je pense que vous n'allez pas dire le contraire. C'est plutôt bien de nous voir de temps en temps s'enflammer un petit peu et dire tout haut ce que beaucoup d'autres pensent tout bas souvent. Ouais, mais une fois de plus, malheureusement, faut pas tout avoir dans la vie, donc c'est toujours une histoire de compromis. Et moi, comme je vous l'ai déjà répété plein de fois, mes priorités ont changé. C'est sûr que les titres, c'est quelque chose de fabuleux, mais ouais. La famille a encore plus de valeur à mes yeux aujourd'hui, donc j'ai la chance de pouvoir cumuler les deux et j'en profite.